les filles, donc on se retrouve pour cette deuxième partie de mes produits terminés et cette fois-ci on s'attaque au visage et au maquillage. Alors j'ai terminé en tout premier des lingettes démaquillantes, donc c'est des lingettes de la marque Diadermine que je n'ai pas du tout utilisées pour me démaquiller le visage parce que je n'aime pas du tout cette méthode. Moi j'aime pas les frottements sur mon visage, ça m'irrite la peau, je trouve ça désagréable et je trouve que ça rend vraiment le démaquillage pénible. En fait je les ai achetées tout simplement pour démaquiller mes swatchs lors de mes vidéos, de mes articles, etc. Et elles étaient très efficaces pour ça. C'était un gros paquet de 40 lingettes et elles étaient pas très chères, donc je les rachèterai peut-être. Ceci dit, le seul problème c'est qu'au bout d'un moment le packaging reste ouvert comme ça et qu'elles ont fini par sécher, donc il m'en reste une ou deux que j'ai pas pu utiliser à l'intérieur. Le produit suivant c'est mon chéri qui l'a terminé, il s'agit de la lotion micellaire d'Aven. Donc lui il a une peau qui est très sensible, donc le matin il évite de se la laver à l'eau pour éviter de l'irriter parce que lui sorti de la douche il est tout rouge. Donc en fait il l'utilise le matin pour se nettoyer le visage, enlever l'excès de sébum, voilà, se rafraîchir, et donc il l'aime beaucoup, donc généralement à peine terminée je la rachète. Donc oui, on la rachètera encore dans le futur, et ceci dit moi je l'ai utilisée pendant une période en lotion démaquillante et elle faisait plutôt très bien le job. Donc voilà, c'est une excellente eau micellaire à un tarif correct et qui est très douce pour la peau, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite j'ai terminé l'huile démaquillante de la marque Akan qui a été pour moi un gros flop. Donc moi j'adore me démaquiller à l'huile démaquillante, je trouve ça beaucoup plus agréable, on se masse le visage, je suis sûre que le maquillage est enlevé à 100% et voilà, je perds plus autant mes cils, j'ai plus le contour des yeux irrités, donc vraiment je valide à 100% la méthode de démaquillage à l'huile. Sauf que avec ça c'était une vraie corvée. Le problème en fait c'est que c'est une huile 100% naturelle mais dans laquelle il n'y a pas un genre d'émulsifiant qui fait que quand on rajoute de l'eau ça se transforme en lait et ça se rince. Là quand on rajoute de l'eau ça glisse. Comme si vous démaquilliez à l'huile d'olive en fait. Donc c'est un calvaire, donc j'étais obligée à chaque fois de l'enlever avec mon éponge konjac. Et après ça je ressentais vraiment le besoin d'utiliser un nettoyant pour le visage, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres huiles que j'ai pu tester. Je trouve que d'habitude avec une huile, une fois qu'on a rincé, on n'a pas du tout une sensation grasse sur la peau, alors que là c'était ultra gras et j'ai pas du tout aimé. En plus c'est un mini contenant de 50 ml. Moi je l'avais acheté avec mes points cadeaux sur Birchbox, mais je crois que c'était quand même assez coûteux, elle doit valoir 15 € et le contenant est vraiment tout petit, on n'en a pas pour très longtemps, c'est pas agréable d'avoir cette sensation ultra grasse. Ceci dit par contre elle est bio et elle sent bon la pomme, donc ça c'est les seuls points positifs que je lui ai trouvé, donc non je ne la rachèterai pas. J'ai ensuite terminé un gel nettoyant moussant de la marque Paul & Joe. Donc ça je l'avais trouvé à 12 € sur Asos avec une petite pochette très mignonne que j'avais offert à ma soeur. Et j'ai beaucoup aimé ce produit là, j'ai trouvé qu'il fallait une toute petite quantité pour bien nettoyer le visage. En gros vous prenez un petit poids sur la Clarisonic, ça mousse bien. Et c'est très efficace, c'est doux pour la peau, ça l'agresse pas, donc je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterai? Franchement pas tout de suite parce que je reçois assez souvent des gels nettoyants à tester via le blog. Mais ceci dit, si je retombe dessus à un bon prix, pourquoi pas, parce que c'était vraiment un chouette produit. En plus il sentait bon, ça sentait une odeur assez douce d'agrumes, donc c'était vraiment un produit très agréable à utiliser. Ensuite mon homme a encore une fois terminé le gel nettoyant ultra doux de la gamme Evercan de chez Ren. Donc il s'agit d'un gel nettoyant qui est vraiment très peu agressif pour la peau, donc qui est vraiment fait pour les peaux ultra sensibles comme celle de mon chéri. Et c'est un gel qui mousse assez peu, qui est plutôt agréable à utiliser, qui sent très bon la fleur d'oranger, donc si vous êtes fan de cette odeur vous devriez apprécier. Donc ça convient très bien à sa peau sensible et je l'ai déjà racheté, je pense que je le rachèterai encore et encore parce qu'il adore ce produit. J'ai également terminé un nettoyant de la marque Garantia que j'avais envie de tester depuis un bon moment. Il s'agit de la sulfureuse pâte du marabout. Donc en fait c'est un produit qui est destiné aux peaux mixtes à grasses, qui est censé aider à diminuer les imperfections et à matifier la peau. Donc normalement il est utilisé le soir et comme démaquillant. Moi je l'ai plutôt utilisé le matin j'avoue, parce que je trouve que ce format là est pas pratique sous la douche. C'est plus pratique si vous avez une baignoire ou alors au bord du lavabo, mais moi je nettoie mon visage sous la douche et ça je trouve pas ça pratique. Donc en fait le packaging était assez marrant parce qu'il y avait une espèce de rondelle en plastique et au fur et à mesure on appuyait pour faire sortir un petit peu de produit. La texture du produit était très agréable, ça avait un peu une texture genre mousse au chocolat vous voyez. Donc on prélevait une petite noisette, on faisait mousser dans les mains avec de l'eau, ça moussait pas mal et après il suffisait de se masser le visage avec. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon nettoyant, ça sentait super bon.
C'est vraiment une odeur Garantia quoi, ça sent trop bon. Donc franchement j'ai beaucoup aimé ce produit là. Ceci dit je vais pas me jeter dessus à peine fini parce que j'ai d'autres nettoyants à tester. Et parce que malgré tout c'est des produits assez coûteux, mais je pense que je le rachèterai à l'occasion parce que j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Après j'ai pas vu d'effet fabuleux sur ma peau, mais je pense qu'intégrer dans une routine anti-imperfection il peut pas faire de mal. Toujours chez Garantia, mon chéri a terminé un sérum, donc il s'agit du Que mes rougeurs disparaissent, qui est un sérum anti-rougeur et apaisant. Donc comme je vous disais, mon chéri a une peau sensible, il fait facilement des rougeurs, en tout cas au frottement. Après en cours de journée c'est pas tellement le cas. Donc ce sérum il l'a beaucoup aimé, il a trouvé qu'il sentait bon, il a trouvé que la texture était agréable, qu'il maintenait plutôt bien l'hydratation, qu'il était assez apaisant. Après il n'a pas vraiment repéré d'effet sur les rougeurs, et c'est censé diminuer aussi les petites téléangiectasies là, enfin vous savez les petits vaisseaux, il en a un. Ça n'a rien changé dessus, alors je sais pas si sur quelqu'un qui a beaucoup de vaisseaux on voit une différence, en tout cas sur lui ça n'a rien changé. Ceci dit, le produit durait vraiment longtemps, donc ça niveau rapport qualité-prix c'était pas mal parce que il lui a fait vraiment 4-5 mois je crois, alors que d'habitude il a tendance à plier les sérums très très rapidement, donc on le rachètera peut-être à l'occasion. Ensuite on a terminé tous les deux un sérum de la marque Sanoflore. Donc Sanoflore c'est une marque bio que j'adore parce que c'est bio mais c'est agréable, c'est des beaux packaging, donc on a tout le plaisir de la cosmétique avec le côté avantage que les ingrédients sont naturels, donc ça c'est top. Il s'agit d'un sérum de la gamme Rosa Angelica et j'adore cette gamme, je la trouve excellente, j'adore les packaging, je trouve que c'est vraiment très luxueux, très mignon, un peu rétro dans la salle de bain. Au-delà de ça, le sérum est très agréable, pénètre vite la peau, hydrate, soulage, la rend plus jolie. Et moi qui avais du mal avec l'odeur au départ, bah maintenant je l'adore. C'est un mélange d'herbe et de pêche qui est assez particulière mais finalement assez addictive. Dans mon cerveau c'est un peu genre ouh c'est l'heure de s'occuper de toi quand je sens l'odeur. Ceci dit il s'est quand même terminé assez rapidement, je pense qu'à deux dessus il a dû nous faire 2 mois, mais bon à deux dessus c'est normal. Donc est-ce que on le rachètera? Je pense que oui, et sans doute dans pas trop longtemps parce qu'il me manque déjà et vraiment je l'ai beaucoup apprécié. Ensuite avant ça j'avais terminé le sérum anti-soif de la marque Absolution, qui est également une marque bio, qui est par contre cette fois-ci une marque un peu plus de niche, un peu plus rare et au coût un peu plus élevé il me semble. Peut-être pas pour le sérum mais en tout cas pour les autres produits. En termes de galénique c'est beaucoup moins plaisant que Sanoflore, c'est beaucoup moins travaillé, c'était quelque chose de vraiment très fluide mais pas de doux. Ça avait tendance à laisser la peau légèrement collante. Ceci dit il était quand même très efficace. L'odeur je suis moins fan, c'était quelque chose de moins travaillé également, c'était légèrement acidulé, un peu vert. Donc globalement j'ai trouvé que c'était un bon produit, mais il m'a pas donné envie de le racheter parce qu'il n'y a pas ce côté plaisir à l'utilisation, donc je ne pense pas que je le rachèterai. Et ça c'était une miniature que j'avais eue dans My Little Box. Ensuite on va passer maintenant au contour des yeux, donc encore un produit Garantia avec le Larme de Fantôme. Donc c'est le deuxième tube que j'ai terminé et c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors je trouve qu'en tant que contour des yeux il est un peu trop léger pour moi, il n'est pas assez hydratant. Moi je l'utilise un peu comme sérum sous ma crème contour des yeux, mais j'aime beaucoup l'effet froid dû à la petite bille. Ça contient des nacres réfléchissantes qui ont tendance à atténuer le côté bleuté des cernes, mais surtout sur le long terme j'ai trouvé qu'il avait tendance à bien diminuer la coloration des cernes. Donc je ne l'ai pas racheté pour le moment parce que j'ai pas mal de soins contour des yeux à tester entre les box que je reçois sur le blog etc. Mais je pense que je le rachèterai un jour parce que c'est un produit que j'aime beaucoup et que je trouve plutôt efficace. Ensuite j'ai terminé une miniature d'un produit Benefit, il s'agit du It's Potent Eye Cream. Donc ce produit là je l'ai pas tellement apprécié, j'ai mis un peu de temps à le finir. La texture est agréable, par contre j'ai tendance à trouver qu'il brûle un peu le contour des yeux, ça picote un peu pendant quelques minutes et je suis pas forcément rassurée de cet effet là. Ceci dit ça m'a pas fait de réaction plus violente, et disons que pour moi Benefit c'est du maquillage pas des soins, et c'est pas du tout une marque vers laquelle je suis attirée pour ses soins. Quelque part dans ma tête c'est pas crédible. Allez savoir pourquoi, hein. Ils ont peut-être beaucoup fait de recherches sur ces petits pots, mais bon, bref je ne rachèterai pas parce que je trouve mieux ailleurs et à un meilleur prix. Ensuite j'ai également terminé un contour des yeux de la marque Oolution. Donc Oolution c'est une marque 100% naturelle qui a vraiment à cœur de proposer des compositions vraiment très riches en actifs et 100% bio, même si ils n'ont pas cherché à obtenir le label. Donc là il s'agit de la I Love, qui est une crème contour des yeux anti-cerne, poche, rides, effet lissant immédiat et antioxydant.
Alors moi j'ai trouvé que c'était surtout un très bon contour des yeux hydratant. Le reste j'ai pas forcément tellement vu les effets, mais je dois bien dire que tout le long où j'ai utilisé cette crème, mon contour des yeux était très confortable, j'avais moins de réduction de déshydratation, bref il faisait parfaitement son petit job. La crème m'a fait longtemps, je pense qu'elle m'a fait environ 6 mois et voilà, le packaging est plutôt sympa je trouve dans la salle de bain, c'est assez ludique. Seul bémol c'est la date d'expiration qui est pas ultra longue, donc il faut vraiment quand on a un produit de cette marque l'utiliser tout de suite parce que ça se périme assez rapidement. Ensuite je n'ai pas terminé un produit de la marque Lush, il s'agit de Spotlight qui est le soin anti-boutons, donc c'est à base d'arbre à thé et c'est un petit gel qu'on est censé mettre sur les boutons pour les assécher. Seul problème, je trouve le contenant absolument énorme et encore j'en ai utilisé plus que ce que j'avais besoin parce que c'est un système de pompe donc ça en délivre trop donc on a tendance à gaspiller un peu du produit, mais comme c'est un soin à appliquer localement je vois pas comment on peut terminer ce produit avant sa date de péremption, donc le mien est périmé. Comme c'est Lush et qu'il n'y a pas énormément de conservateurs, je prends pas de risque, je jette. Je pense que je dois en être peut-être à la moitié du produit, mais guère plus. Donc, et pourtant c'est un produit que j'ai utilisé très régulièrement, donc je pense qu'il faudrait vraiment revoir le packaging pour ce produit là parce que c'est beaucoup de gaspillage. Ensuite mon chéri a terminé lui aussi une crème de la marque Evolution, il s'agit de son deuxième tube. Il s'agit de Wall Again qui est la crème destinée aux peaux sèches et sensibles, donc qui est le type de peau de mon chéri et il l'adore, on l'a racheté, son papa l'a essayé, il l'aime, sa maman l'a essayé, elle l'aime, donc visiblement c'est une crème qui a beaucoup de succès. Nourrit, apaise, protège, répare, et a un effet anti-irritation, anti-rougeur et anti-oxydant. Donc en tout cas lui il l'utilise comme crème de nuit et il en est tout à fait fan. Donc il me l'a fait racheter, encore une fois c'est bio, donc c'est bourré de bons ingrédients pour la peau, donc ça c'est top. Et donc voilà, je lui ai racheté et je pense qu'il me la demandera encore quand il l'aura fini. Et moi chez Evolution j'ai terminé le Glow Up, donc qui est une crème éclat. Donc là ses actions c'est hydratation, prévention anti-âge, éclat, énergisante, détoxifiante et antioxydante. C'est une crème que j'ai utilisée comme crème de jour que j'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé l'odeur était plutôt agréable, assez fraîche le matin. Au départ je la trouvais un peu étrange et puis je m'y suis habituée et je l'ai bien aimée. L'effet éclat je l'ai pas forcément vraiment vu, j'ai trouvé que c'était une bonne crème hydratante qui convenait bien à ma peau. Par contre vous voyez le contenant est beaucoup plus grand sur cette crème-ci que sur cette crème-ci. En grosso modo celle-ci fait à peu près 3 mois à mon chéri. Moi celle-là il m'a bien fallu quasiment 5-6 mois pour la terminer, donc c'est plutôt rentable. Par contre encore une fois attention à la date de péremption qui arrive assez vite. Vous avez grosso modo pas plus d'1 an pour terminer les produits. Donc Evolution ça s'achète sur leur site internet et voilà, c'est vraiment une chouette petite marque que j'ai apprécié utiliser et qui pour moi fait partie des bons basiques de mes routines soins. On va maintenant parler masques et j'ai terminé énormément de produits, donc moi je suis assez fan des masques au quotidien, j'en fais à peu près 2 fois par semaine. J'aime bien tester tout type de produits et alors entre ceux que j'avais achetés, ceux que j'ai reçus dans des box etc. J'avais un gros stock, j'avais pas mal de produits qui attendaient d'être testés dans mes tiroirs, donc je me suis dit allez hop on va finir un maximum de masques, donc j'en ai fini pas mal. Alors le premier c'est pas un masque, c'est un gommage. Il s'agit du gommage Laura Mercier qui s'appelle le Flawless Skin que j'adore, c'est-à-dire que depuis que j'ai fini je le regrette. À la place j'ai le célèbre gommage Scentive qui est pas du tout aussi efficace que celui-ci et qui en plus sent le désodorisant pour chiottes et ça personne m'avait prévenu donc je suis fâchée. Le produit Laura Mercier c'est vraiment un produit qui vaut assez cher parce qu'il vaut 32 € sur l'e-shop de Birchbox, mais alors il vaut 100% son prix. C'est vraiment ultra dense en grains, c'est-à-dire que vous prenez l'équivalent d'un petit pois, vous avez de quoi vous gommer tout le visage. C'est ultra efficace sans être irritant, l'odeur est agréable, c'est une odeur assez discrète, un peu fleurie qui est très très agréable. Bref j'ai adoré ce produit et je pense que je le rachèterai dès que possible parce qu'il me manque déjà. Je vais attendre de finir mon gommage Scentive mais dès que je l'ai fini je ressaute sur celui-ci. Ensuite j'ai terminé un masque peeling exfoliant Cadalis, donc il s'agit du Musa Clean. Donc Cadalis c'est une marque plutôt naturelle formulée à base de banane parce qu'apparemment il y a je sais pas quel truc dans la banane qui fait que c'est un fruit très intéressant pour les soins visage. Donc ce produit là je l'ai pas du tout aimé à vrai dire. C'est assez étrange en fait, c'est un produit qui est plutôt liquide que vous appliquez sur la peau, vous laissez 10 minutes puis vous le massez et ça a un effet à la fois exfoliant chimique mais aussi exfoliant mécanique parce que ça contient des petits grains. Par contre ce que j'ai trouvé très chelou c'est que ça contient des nacres.
donc c'est pas du tout ce que j'attends d'un masque pour le visage. Pour moi un masque ça doit pas être maquillant, ça doit pas blouser l'œil en faisant une jolie peau parce qu'il y a des nacres, ça doit être vraiment efficace. Donc à cause de ça je lui ai pas vraiment fait confiance et j'ai pas été vraiment emballée par ses effets sur ma peau. À vrai dire je voyais pas tellement la différence avant et après, et surtout j'avais le visage qui brillait tellement de mille feux que voilà, ça m'a pas convaincue. Donc j'ai déjà testé d'autres produits de la marque que j'aime bien, notamment leur baume à lèvres, mais alors le Musaclean je le rachèterai pas, je l'ai pas aimé et je l'ai pas trouvé plus efficace que ça. Avec le même type d'action, j'ai terminé une miniature du Flash Rinse Soin Visage 1 minute de la marque Ren. Donc Ren j'aime beaucoup parce que c'est une marque qui a des compositions naturelles mais qui est aussi très efficace. Donc ça je l'avais reçu à tester pour le blog et j'ai adoré le produit, j'ai trouvé qu'il était vraiment très efficace et en 1 minute, donc c'est plutôt bluffant. Et j'ai trouvé qu'en fait il laissait vraiment la peau plus belle et plus douce pendant 3-4 jours, donc c'est assez rare que les masques aient un effet un peu sur la durée comme ça sur la peau. Donc vraiment je l'ai kiffé et en fait j'ai économisé ma dernière utilisation en me disant que je l'utiliserai pour un jour un peu spécial, et par contre le masque a tout de suite séché à l'intérieur. D'ailleurs vous entendez, on sent les petits grains de produit qui restent au fond, donc ça c'est un peu dommage. Donc je l'achèterai pas parce que le tube vaut déjà très cher, je crois qu'il vaut 39 €. Mais du coup je m'interroge vraiment sur sa capacité de conservation dans le temps parce que voilà, j'ai dû le laisser 1 mois et demi peut-être sans l'utiliser pour la dernière, pour ce qui restait, et ça a séché. Donc je me dis sur le gros tube qu'est-ce que ça donne sur le long terme. Ceci dit c'est un excellent produit qui fait vraiment un coup d'éclat à la peau, qui la laisse toute douce, qui a tendance à diminuer les pores, donc j'ai adoré son effet sur ma peau, mais à moins de l'utiliser tous les 2 jours et de torcher le tube vitesse grand V, je m'inquiète vraiment de pouvoir utiliser tout le produit. J'ai ensuite terminé encore un produit de la marque Aube Absolution que j'avais acheté sur leur e-shop, donc il s'agit du soin purifiant. C'est un masque bioconcentré nettoyant qui purifie, resserre les pores et éclaire. Donc Absolution, comme je vous disais, c'est une marque bio, ça contient que des bons ingrédients. J'ai bien aimé ce masque là parce que c'est un masque purifiant mais qui n'agresse pas la peau. C'est-à-dire que c'est pas comme les masques à l'argile classiques qui vont sécher et durcir et avoir tendance à déshydrater la peau. Là pas du tout, le masque a tendance à être un peu absorbé par la peau étonnamment, et donc je trouve qu'à la fois il purifie mais il hydrate aussi. Donc globalement je l'ai bien aimé. En termes de plaisir d'utilisation, là encore on est sur quelque chose de très naturel avec des odeurs qui sont assez peu travaillées pour le plaisir, donc c'est pas voilà, c'est pas le moment de ta vie quand tu le fais, mais il est efficace sur la peau, donc finalement c'est tout ce qu'on lui demande. Et donc je le rachèterai pas parce que j'en ai encore un tube en backup, mais je l'aime bien. Ceci dit j'adore explorer côté masque, donc je pense pas que je le rachèterai après. J'ai également terminé un masque que j'avais reçu dans une box. Il s'agit du masque Bio Elita Aqua Mask de la marque Ingrid Milet, que je ne connais pas du tout. Bref, c'était un masque hydratant que j'ai utilisé occasionnellement quand ma peau en ressentait le besoin, ou après un masque purifiant. Il était très frais en termes d'odeur et de sensation sur la peau, il hydratait plutôt bien, mais je rachèterai pas parce que la marque m'attire pas, parce qu'il n'était pas plus exceptionnel que ça, et parce que c'est pas forcément les besoins de ma peau à moi. Ensuite j'ai terminé ce masque qui est l'Apple Tox de la marque Tony Moly. Donc c'est assez rigolo parce que c'est une pomme comme ça en plastique qui contenait le masque. Donc le masque était très crémeux, vraiment très agréable en texture. L'odeur plutôt agréable, ça sentait la pomme verte et pas du tout un côté chimique. Et c'était un masque qui était censé faire un côté peeling. Donc en termes de plaisir d'utilisation, j'ai trouvé qu'il était bien. En termes d'efficacité, c'était intéressant mais pas non plus fabuleux sur la peau. Je le rachèterai pas forcément, mais je dois bien avouer qu'il était fun, agréable et efficace. Donc si ça vous éclate ce genre de petit produit, vous pouvez le tester les yeux fermés, il est très sympa. Et enfin on va terminer avec des produits maquillage puisque j'en ai terminé quelques-uns. Alléluia! Donc le premier que j'ai terminé, il s'agit d'une base à paupières de la marque Laura Mercier. En fait je l'ai pas tout à fait terminée mais elle a fini par sécher. C'était une miniature que j'avais reçue dans une Birchbox et qui m'avait pas du tout convaincue parce que j'ai trouvé que c'était pas très efficace. Moi j'ai une paupière qui est très grasse, qui a tendance à facilement faire criser les fards. Impossible pour moi de terminer maquillée la journée si je n'ai pas mis de base à paupières, et celle-ci franchement était vraiment pas convaincante sur moi. Par contre j'ai trouvé qu'au niveau texture elle était très agréable, assez fluide, elle s'estompe très bien et elle corrige bien les petits défauts de la paupière parce que c'est une base teintée beige et donc ça unifie bien la paupière, donc c'est très joli. Après si vous n'avez pas la paupière grasse elle peut vous convenir, mais aux filles qui sont comme moi, oubliez.
J'ai également terminé, alléluia, mon tube de primer potion d'Urban Decay. Donc ce tube m'aura fait, je l'ai acheté avant les débuts du blog, donc il m'aura fait 2 ans et demi en utilisation quotidienne. Donc quel que soit le prix de cette base à paupières, je crois que c'est 18 €, c'est rentable parce que ça vous durera 2 ans et demi. Au-delà de ça, je trouve que c'est une base à paupières qui est très efficace. Ça fait bien tenir les fards, ça s'estompe facilement, ça a tendance à intensifier la couleur des fards. Pour moi ça reste un must have et donc je l'ai racheté en version anti-âge que j'utilise en ce moment. Et enfin j'ai terminé un mascara de la marque Une, donc ça doit être mon deuxième ou mon troisième tube de ce mascara là qui est un de mes mascaras chouchou vers lequel je reviens très souvent. Donc il s'agit du Green Pride, donc Une est une marque naturelle, donc ça c'est top parce que je pense que sur un mascara en contact avec les yeux c'est plutôt une bonne chose. C'est une brosse assez classique en poil comme ça, mais la brosse est très efficace. Ce mascara est vraiment bien parce qu'il fait vraiment un joli regard, c'est-à-dire qu'il allonge les cils, il les recourbe bien, il a un rendu bien noir, les cils sont plus épais, plus volumineux, mais ils sont surtout très bien séparés, donc c'est vraiment un mascara. C'est pas un mascara effet fossile mais plutôt un effet naturel sublimant, mais ceci dit très efficace parce qu'il y a plein de mascaras naturels qui font comme si vous avez rien sur les yeux. Celui-ci c'est pas du tout le cas, il fait vraiment une très jolie frange de cils, donc je l'aime énormément et je pense que je le rachèterai dans le futur parce qu'il est vraiment génial. Alors ce qui est assez rigolo c'est qu'il a une petite odeur plutôt sympa de fleurs séchées un peu je trouve, donc c'est assez marrant, c'est pas vraiment ce qu'on s'attend de la part d'un mascara. Mais bref, c'est un de mes basiques vers lequel je me retourne très souvent et je vous le conseille à 100%. En plus il a une bonne tenue mais il est facile à démaquiller, donc c'est exactement ce que je demande à un mascara. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert plein de choses. Sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!